Toutes les grandes personnes ont été d'abord des enfants, mais peu s'en souviennent. C'est ce que disait le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, nous allons aller voir dans cette guidance, qui est intemporelle, qui est générale également, sur deux choix. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin que vous sachiez? Quels conseils il a à vous donner? Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous, il sait, lui, ce qui le rend heureux, ce qui la rend heureuse, pour que vous puissiez avancer. Vous êtes probablement à vous poser des questions, peut-être dans des doutes, dans le brouillard, et justement l'avantage des enfants c'est qu'ils ne se posent pas trop de questions, ou quand ils s'en posent c'est pour découvrir le monde, mais ils ne se posent pas de questions comme les adultes nous, sur est-ce que je dois faire ceci, et si je fais ça, est-ce que je vais plutôt provoquer ça, etc. Et en fait, un enfant, il a cette insouciance, cette notion de j'ai envie de faire quelque chose, et ben je ne vais pas me poser 36 000 questions, je vais y aller. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes la bienvenue dans cette guidance, et donc c'est ce que nous allons aller voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de messages, ne vous arrêtez pas au premier message non plus, hein, parce que il y en a tellement dans chaque choix à chaque fois que si le premier ne vous parle pas, attendez le deuxième, d'accord, par exemple. Et je vous prie d'avance d'excuser ma voix, j'ai attrapé un gros coup de froid, donc ça va être très compliqué pour moi de parler. Donc je vais essayer de pas trop forcer la voix. Donc ça va être une guidance assez calme justement, pour pouvoir se reconnecter à l'enfant intérieur, pour pouvoir faire les choses en douceur. Donc on est parti, je vous laisse choisir entre le pirate ou la bergère. J'avais tiré deux cartes pour essayer un petit peu de voir aussi vers quoi on allait aller. Et puis j'ai décidé de prendre la carte principale comme miniature de ma vidéo, même si je vais en créer des nouvelles, mais ça sera un pirate et une bergère. Et donc je vous laisse aller un petit peu voir quelle énergie vous attire le plus, sachant que j'ai l'impression quand même que les deux sont assez complémentaires. On retrouve un peu la même énergie dans les deux. Vous allez voir pourquoi. Je vous laisse choisir et je vous retrouve pour l'interprétation tout de suite. À tout de suite. Alors, nous allons commencer par ce pirate. Alors, pourquoi je trouvais que les deux énergies étaient très complémentaires? Parce que les deux sortent des cases. Les deux sont des leaders. Les deux sont amenés à amener les autres à les suivre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le pirate, lui, il est sur l'eau. La bergère, elle est sur terre. Et donc, là, j'ai l'impression que on me parle de quelqu'un, voilà, il y a un petit pirate qui se cache en vous, ou une petite pirate qui se cache en vous, et quelque part, j'entends votre enfant intérieur, et j'entends des voix d'enfants, là, c'est marrant, parce que j'entends vraiment des voix d'enfants, des rires d'enfants, et c'est ce qui m'a amené à faire cette guidance aujourd'hui. Et j'entends dire, t'as pas besoin de tes deux yeux pour voir, t'as juste besoin de ton troisième œil. Et c'est pour ça que là, il y en a un qui est caché, et il y a l'autre qui est ouvert. Regardez. Il n'a qu'un œil, parce qu'il a son cache sur l'autre, et en fait, votre enfant intérieur dit, non, ouvre le troisième œil, celui qui est vraiment au milieu de ton front. Tu n'as pas besoin de tes deux yeux pour voir, mais de ton troisième œil pour y voir plus clair dans cette situation. Il prend la pause, hein, ici, ce pirate, sur ce navire. Et puis regardez, la mer, elle a l'air pourtant agitée et il n'a pas l'air de bouger. Et là, j'ai l'impression que, comme je vous disais, le pirate, il est sur l'eau. Il y a des émotions ici chez vous. Vous êtes peut-être dans une période très émotionnelle, me disent vos enfants intérieurs. Ouais, la grande personne, elle pleure beaucoup. On me dit. C'est compliqué les grands, ça a beaucoup de soucis. C'est ce qu'un autre me dit. C'est vraiment très c'est surprenant parce que je n'ai jamais fait de guidance comme ça. J'en découvre tous les jours et à chaque fois, chaque guidance est différente. Et Lily Harmonie m'apporte aussi ça, cette sensation de naviguer sur des eaux un peu différentes, d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être aussi que c'est ça, votre pirate. Le petit pirate ou la petite pirate à l'intérieur de vous, elle te dit, mais pourquoi tu quitterais pas ton port pour aller explorer d'autres horizons? Là où tu es, la mer est trop agitée. Les émotions sont trop fortes, peut-être trop mauvaises pour naviguer.
Allons voir si à l'horizon la mer est plus posée, plus tranquille. Et puis vous voyez, le bateau là me fait penser un peu au 6 d'épée qui est souvent représenté par une barque qui va vers l'horizon, qui va vers une transition. Ouais, votre petit pirate à l'intérieur de vous, il vous dit t'es dans une transition justement, dans un changement. Mais pour que tu ailles vers ce nouvel horizon, vers ce nouveau changement, quelque chose doit changer aussi en toi. Tu dois m'écouter, me dit cet enfant aussi. Parce qu'il a vraiment de bons conseils à vous donner. Hein. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Et bien là, en fait, votre enfant intérieur, il a besoin que vous alliez peut-être voir ailleurs, dans le sens, aller voir de nouveaux horizons. Si par exemple, dans votre travail, c'est très compliqué, vous allez avec la boule au ventre, envie de vomir, j'ai connu ça hein, dans mon ancien travail, hein, d'aller au travail, on se sent mal, on ne sait pas ce qui se passe, le corps, il a beau essayer de vous dire « Hey, oh, t'es pas là où tu dois aller, il faudrait que tu envisages autre chose », et on n'écoute pas. Et bien en fait là, vous voyez, il y a comme des émotions qui vous submergent. Le bateau représente aussi votre barque, votre corps, votre être. Et la mer là, elle est agitée autour de vous. Et comme si justement tout s'agitait pour essayer de secouer un peu le bateau pour vous dire « Eh oh, est-ce que tu m'entends ?» Et ce petit pirate là, il te dit « Ouais, t'as peut-être besoin d'aller explorer de nouveaux horizons, de voir les choses... Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train d'envisager de changer de travail, pourquoi pas? Ou même sans changer de travail à proprement parler, parce que vous aimez peut-être ce que vous faites, mais l'entreprise où vous êtes ne vous... Entre guillemets, comment je vais vous dire ça? C'est quoi le mot? C'est pas ne vous utilise pas à votre juste valeur, mais ne vous reconnaît pas, voilà, à votre juste valeur. Et c'est ce que je ressens pour vous ici, mes chers petits pirates. Alors, j'ai choisi des oracles, j'ai été attirée par des oracles qui font un petit peu enfantin. J'avais envie de quelque chose de très coloré. Je me suis dit, bah, quitte à se connecter à nos petits-enfants intérieurs, allons vraiment jusqu'au bout. Et je n'ai pas sélectionné les oracles parce que je crois que je vais avoir besoin de la totalité des cartes pour vous, parce que je pense qu'on pourra peut-être en retrouver dans d'autres, parce que la bergère, elle est pareille. Elle sort du lot. Mais on va aller voir ça. On est parti? Allez, on va commencer par un conseil du Teen Angel. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'informations les liens que vous avez besoin, les oracles, les tarots que j'utilise aussi. Et c'est intéressant parce que mon projet cette semaine, c'est de terminer ma masterclass sur l'enfant intérieur. Et je commence ma semaine avec une guidance sur l'enfant intérieur. Pour tout vous dire, j'avais déjà préparé une guidance d'avance. Et quand j'ai voulu travailler la vidéo, et ben, il y avait une partie de la vidéo qui avait planté, donc j'ai pas pu la sortir. Donc c'est que je me suis dit que c'était pas ce que je devais vous transmettre. Et j'ai commencé ma semaine là en me disant, bon alors, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Qu'est-ce que j'ai besoin de leur transmettre? Et ben voilà, on m'a envoyé sur toute autre chose. Hein. Mais ça rejoint un peu celle que j'avais fait. Excusez-moi. Allez, qu'avez-vous à... Qu'est-ce que votre enfant intérieur, ce petit pirate ou cette petite pirate, a comme message, comme conseil à vous donner pour vous permettre d'avancer? Ah, elle a volé. Demande un signe. Ok. Et ici, on a le 21. Le 21, c'est quand même la carte du monde dans le tarot. Et là, on te dit qu'en effet, tu es en train d'achever un cycle. Un cycle où finalement, c'est peut-être toi qui suivais les autres. Un cycle où tu ne te plaisais peut-être pas où tu étais. Mais là, on te dit que ce cycle-là, il t'envoie vers de nouveaux horizons. Mais pour ça, tu as peut-être aussi besoin de demander un signe. Donc en fait, on te dit, n'hésite pas à demander à tes guides, à tes anges, parce que là, on a le Teen Angel, donc c'est les anges. N'hésite pas à demander à tes anges aussi de t'accompagner, de t'envoyer un signe pour te montrer la direction à suivre. Et sois attentif ou attentive aux réponses que tu vas obtenir. On te dit, hein, justement, demande un signe. Et c'est intéressant parce qu'en dos de deck, je l'ai regardé quand même, on avait demande de l'aide.
Donc, demande un signe, demande de l'aide au ciel, mais demande peut-être aussi de l'aide sur terre. Ok, on va continuer, on va voir. Allez. Ouais, il y a vraiment une transition pour vous. Hein. Vous quittez... J'avais la carte d'un pont à moitié un peu cramé, où rien ne pousse, où tout est un peu calciné, etc. Au milieu, il y a la rivière, il y a l'eau. Et de l'autre côté, il y a un autre morceau de pont, mais qui est très vert, avec plein de fleurs, très bucolique. Et quelque part, cette rivière qui traverse ce milieu de pont-là, on retrouve cette énergie de l'eau. Moi, j'entends que peut-être qu'en effet, vous avez besoin d'affronter vos émotions pour vous lancer sur cette nouvelle horizon. Une peur. J'ai peur de me lancer dans l'inconnu. J'ai peur de ne pas gagner de l'argent dans mon nouveau travail. J'ai peur qu'on me regarde bizarre. Parce que vous acceptez quelque part d'être différent aussi. En allant voir dans d'autres horizons. J'ai peur aussi de ce qu'on va me dire. De ce comment on va me juger. Si je dis à mes proches, bah tiens, je me lance là-dedans, et que finalement ils étaient habitués à vous voir dans un tel domaine, et pas du tout dans ce que vous projetez de faire, attendez-vous, oui, à des comment dirais-je, à des réactions derrière. Ok. Alors vous, avec le renard en dos de deck, j'ai cette impression de pro, hein, chez vous aussi, hein. Il y a peut-être beaucoup de questions professionnelles ici. Et ici, regardez, j'ai la carte de la porte fermée et derrière, j'ai un escalier qui monte vers quelque chose de très solaire. Donc, on te dit ici, ton enfant intérieur, il est en train de te dire que parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Peut-être que tu es là, dans ton bateau, sur ton quai, en train de te dire, bah mince quoi, la porte elle s'est fermée, ou je sens que je dois fermer cette porte. Parce que c'est peut-être pas quelqu'un d'autre qui l'a fermée pour vous, c'est peut-être à vous aussi de fermer cette porte. Pour aller où? Bah, pour évoluer avec l'escalier derrière. Changer d'étage, c'est s'apprêter à quitter de vieux schémas. Vous grandissez. Trop beau. Ouais, ici en fait, j'entends que vous avez besoin de quitter ça peut être quitter un lieu, quitter un travail, peut-être aussi quitter des relations qui sont trop houleuses, vous voyez, hein, je vais rester sur cette image un peu du pirate sur la mer. Il y a trop de houle dans certaines relations autour de vous, peut-être même dans une relation amoureuse, et quelque part vous ne savez pas trop où aller. Avec la porte fermée, on te dit très clairement que tu as besoin de fermer une porte, ou que si cette porte s'est fermée, c'est parce que tu dois monter l'escalier. Imaginez que voilà, cette porte, elle s'est fermée derrière vous, vous vous tournez, puis là, il y a un escalier qui monte, mais vers quelque chose de très solaire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est on me montre vous, le nez sur la porte fermée, soit parce que vous l'avez décidé, donc ça sera plus facile pour vous quelque part de tourner vers l'escalier, soit parce que quelqu'un l'a fermé pour vous. Ça peut être, vous étiez dans une entreprise, soit l'entreprise a fermé et puis on vous a pas gardé, soit on vous a promis qu'on vous garderait, mais on vous ne l'a pas gardé non plus. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a quitté. Et donc, il y a tout un tas d'émotions là qui submergent et puis on reste là devant cette porte qui s'est fermée. Et c'est peut-être plus dur quand c'est pas vous qui fermez la porte parce que de se dire que bon, bah, elle est fermée et je peux plus rien y faire. C'est que bah, mon chemin n'est plus à cet endroit-là. C'est ce que te dit ton enfant aussi intérieur. C'est ok, bah, la porte elle s'est fermée. Tourne-toi parce qu'il y a un autre passage, hein, tu vas pouvoir aller ailleurs. Et là, il y a un escalier. Et l'escalier, c'est intéressant parce que moi, les guides me montrent souvent aussi l'éveil spirituel, le développement personnel, notre évolution comme un escalier. Notre vie est une succession de marches. Et donc, bah, il y a les contre-marches, il y a les marches, et puis il y a les contre-marches, et il y a les marches. Et en fait, on est tous sur cet escalier. Alors, ceux qui sont déjà montés sur quelques marches vont pouvoir aider les autres à monter sur cette même marche. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont venir vous aider, vous, à monter sur la marche supérieure aussi.
C'est pour ça qu'on te dit, demande un signe, demande de l'aide aussi autour de toi, parce qu'il y a des personnes qui vont être là pour t'aider à monter cet escalier, ou en tout cas à t'aider à monter sur la prochaine étape. C'est intéressant, on me montre aussi cette image que... Je vais prendre ces deux-là, vous voyez. On te dit changer d'étage. Peut-être que là, vous êtes un petit peu au sous-sol, et puis qu'il est inondé le sous-sol. Il y a plein de flotte, et donc on est submergé, et puis on n'est peut-être pas non plus trop éclairé, on est un peu dans la pénombre et tout ça. Le sous-sol, il n'est pas très sympa à rester, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et on te dit que quand tu auras compris aussi ce qui se passe au niveau de ce sous-sol, c'est imagé, hein, c'est une métaphore que m'envoient les guides, et bien quand tu vas passer à l'étage, tu seras au sec. Et justement, c'est parce que tu auras osé affronter tes émotions. Peut-être que pour atteindre cet escalier qui monte à l'étage, il vous faut marcher dans toute cette eau. Vous avez peut-être de l'eau, je sais pas, je vois quelqu'un avec de l'eau jusqu'à la ceinture au premier étage d'une maison, entre guillemets. La maison vous représente vous et vous êtes là saturé d'émotions. L'eau, c'est les émotions. C'est les peurs. Et c'est pour ça que je prenais l'image du sous-sol, parce que pour moi, il y a des peurs. C'est... J'aime pas où je suis, je me plais pas où je suis, j'aime pas ce qui s'y passe, ça me correspond pas, mais pourtant j'ai quand même peur de monter à cet étage. Et quelque part, ton enfant intérieur te dit que à cet étage, ça ne peut pas être pire que ce que tu es en train de vivre peut-être là actuellement. Au contraire, regarde, c'est très lumineux, c'est très solaire, et tu seras au sec. Donc tu auras peut-être aussi plus de hauteur, plus de recul aussi, pour voir tes émotions sous un autre angle. Oh, fantastique. Et je l'ai fait devant vous, hein. Regardez ce qu'on a, l'évolution. Qu'est-ce que j'ai? L'escalier. Ah, on pourrait aussi me parler de quelqu'un qui a envie d'évoluer peut-être dans son entreprise, mais qui n'ose pas trop se montrer, qui n'ose pas trop prendre les choses en main aussi. On me dit que vous êtes un leader quelque part. Et le cache sur l'œil, c'est un petit peu aussi représentatif de « je me cache derrière quelque chose ». Je me montre pas entier, je me montre pas tel que je suis, je vois les choses, mais quelque part, peut-être que vous avez des idées pour votre entreprise aussi. Si par exemple vous travaillez pour quelqu'un, vous voyez peut-être certaines difficultés de vos employeurs, vous savez ce qui pourrait être amélioré dans l'entreprise pour que les choses puissent, finalement, quelque part pour que la cale du navire arrête de prendre l'eau et que vous puissiez aller au sec. Et bien en fait, peut-être que dans l'entreprise, il y a besoin de fermer des portes. Ça peut être de terminer un contrat, je ne sais pas, peut-être que votre entreprise travaille pour plusieurs personnes, il y a peut-être un contrat qui vous fait couler, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va résonner à vous, hein. Mais on me dit que vous avez peut-être justement une façon de voir les choses différemment qui va pouvoir vous permettre d'évoluer. Et ça pourrait être une promotion à la clé aussi. Pour d'autres, oui, tout simplement, c'est que vous êtes un leader, hein, avec ce pirate. Vous fédérez les gens autour de vous. Vous sortez des sentiers battus, vous sortiez des lots. Et je ne serais pas étonnée d'ailleurs que certains ou certaines d'entre vous aient des vies antérieures de pirates. C'est-à-dire qu'ici, j'ai quelqu'un aussi qui n'aime pas se conformer aux règles, qui n'aime pas se conformer au code, entre guillemets. Le code de la piraterie, oui, mais pas le code d'un roi, par exemple, ou d'un... À l'époque des pirates, c'était ça, ils étaient considérés comme hors la loi parce qu'ils n'acceptaient pas les codes de la royauté. Et quelque part, ici, moi, j'ai quelqu'un qui est fait aussi pour travailler à son compte ici, parce que, pourquoi? Parce que vous n'aimez pas les règles de l'entreprise comme elles existent. Vous avez peut-être une image de l'entreprise à votre sauce, à votre image. C'est d'ailleurs peut-être ça qui se passe aussi, c'est que pour vous, il est peut-être temps de fermer la porte du monde de l'entreprise, entre guillemets, pour tel qu'on connaît le monde de l'entreprise, avec un employeur qui dit toujours ce qu'il faut faire, et certains qui restent malheureusement derrière leur bureau et qui ne savent pas du tout comment ça se passe sur le terrain, pour aller peut-être créer votre propre entreprise, où là, vous savez de quoi vous parlez, où vous allez pouvoir faire évoluer le monde de l'entreprise,
Parce que vous avez une autre image de ce monde de l'entreprise. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, on me dit, hein, et je le reçois depuis très longtemps ce message-là, que pour le monde de l'entreprise, les choses vont changer aussi dans l'avenir. Sur le long terme, mais on commence à voir émerger des nouvelles façons de gérer sa boîte, de gérer ses équipes. Il y a quelques employeurs maintenant qui intègrent la notion de bien-être dans l'entreprise, qui ménagent ses troupes, et ce sont des entreprises qui sont pérennes, qui sont florissantes. Pourquoi? Parce qu'on chouchoute les employés, donc forcément qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes derrière. Donc il y a peut-être ça aussi pour certains. Ah bah là, elles ont volé, j'ai même à peine eu le temps de poser la question. Courage, et tu es toujours aimé. Puis vous voyez, il y a cette notion de protection, et j'entends, c'est comme si je voyais la main de Mère Nature et du Père Ciel, je sais pas, j'entends Père Ciel, le Père du ciel. Et comme si justement vous étiez un peu aussi un médiateur entre la terre et le ciel. Et que justement, l'univers vous aime, Mère Nature vous aime, et que, bah oui, ça va demander du courage. Un pirate, c'est courageux aussi. Et votre enfant intérieur est très courageux ou très courageuse. Elle a affronté, hein, cette petite fille ou ce petit garçon, beaucoup d'émotions aussi. Ou elle s'est retrouvée peut-être très souvent avec une porte fermée. J'ai peut-être même des enfants qui ont vécu des moments enfermés. Vous êtes peut-être même claustrophobe pour certains parce qu'on vous a enfermé peut-être pour des punitions. Parenthèse. Mais là, on te dit, il est temps de quitter cette porte fermée. Et puis d'ailleurs, il est temps d'aller dans ta propre voie, parce que peut-être aussi que pour certains, on me dit que vous arrêtez pas d'avoir des portes fermées. C'est-à-dire que vous êtes peut-être... alors, je vais prendre un exemple. Les guides me disent que vous cherchez peut-être du travail. Et que vous cherchez dans un domaine en particulier. Sauf que vous êtes confronté systématiquement à une porte qui se ferme. Paf, on vous claque la porte au nez. Non, 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 non. Vous n'avez pas le bon profil, vous n'avez pas le bon âge, vous n'avez pas le bon diplôme. Et patati patata. Bah en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Pouf, allez, je vire cette porte fermée, bah moi je vais l'ouvrir moi-même la porte. Et puis regardez là, en fait, il y a une arche, il n'y a même plus de porte. J'adore. C'est vous qui faites voler la porte, hein, là. C'est bon, bah, puisque c'est comme ça, on ne veut pas m'embaucher, bah je vais créer ma boîte. Je vais créer mon entreprise. Dans ce que je sais faire, dans ce que je fais, tel que moi je vois l'entreprise, hein. Enfin, moi, vous, quoi. Hein. Oh, j'adore. J'adore. Vous avez une très très jolie... Pardon, je suis désolée, hein, vraiment pour la voix. On va tâcher de se reposer un peu, on va lever un peu le pied cette semaine. Je crois que justement, c'est un signe pour... Lily, faut que tu te reposes un peu cette semaine. Allez, conseil de cet enfant intérieur. J'aime bien ce petit Lenormand aussi, il est chouette. Ah, celle-là venir. Oh, le cavalier, vous voyez? Et le chien derrière avec la confiance. Ouais. Confiance et abondance derrière. Hein. Et puis on passe à l'action. Il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Alors, le cavalier, ici, j'ai cette notion d'avancer. Chiffre 1 vers quelque chose de nouveau, vers aussi le cœur. Pourquoi? Parce que j'ai un 9 ici dans le cœur. On avance vers un projet de cœur, vers ce que votre cœur vous appelle, vers ce que vos émotions vous appellent, mais justement, les émotions apaisées. C'est-à-dire que là, très clairement, l'enfant intérieur vous dit écoute tes émotions parce qu'elles sont très importantes. C'est elles qui vont te guider. Quand tes émotions sont calmes, qu'elles sont joyeuses, qu'elles sont paisibles, c'est que tu es là où tu dois être. Quand les émotions sont remuées, qu'elles te font vivre des choses pas très confortables, c'est que tu n'es pas tout à fait là où tu dois être. Et donc là, bah oui, avec le 9, il y a quelque chose qui se termine. Avec le 1, on ouvre vers quelque chose de nouveau. Alors, on a quand même un escargot hein, dans cet oracle-là. Donc, ça veut dire ici que vous allez aussi avancer lentement, mais sûrement. Les choses vont se faire lentement. Mais c'est très bien que ça se fasse lentement pour la simple et bonne raison que quand on fait les choses lentement, les choses ça, se mettent en place et sont solides. Si vous construisez une maison brique par brique, mais à l'arrache comme ça, votre maison, elle va jamais tenir dans le temps, elle va s'écrouler.
Si par contre vous prenez le temps de mettre brique par brique et de bien consolider les fondations et tout ça, votre maison sera solide et elle va durer dans le temps. Vous voyez? C'est pareil pour un projet. En fait, ton enfant intérieur est en train de te dire que ne t'arrête pas à des portes fermées. Avance, grandis. Les portes qui se ferment, elles sont là pour te faire comprendre des choses. Elles sont là pour te faire grandir, pour te faire évoluer. Tu es quelqu'un de très courageux, de très courageuse. Tu es aimé, même si tu n'as pas forcément beaucoup de monde autour de toi non plus. Tu es aimé. Tu es aimé déjà du ciel et de la terre. Alors, j'ai envie d'aller avec le tarot Django. C'est un tarot avec des petits dessins un peu enfantins. Je le trouvais sympa pour le tirage. On va compléter avec le tarot. Vous voyez, j'ai l'escalier et puis j'ai le cavalier qui est juste en dessous. Hein. Si c'est quelqu'un qui t'a fermé la porte aussi dans une relation amoureuse, on te dit que tu es toujours aimé de d'autres personnes autour de toi. Qu'après la pluie viendra forcément le soleil. Allez, je vais aller mettre une carte de tarot sur chaque colonne. Tiens, on va aller voir. Allez, colonne numéro 1. L'impératrice. En effet, il y a un nouveau projet ici. Il y a des nouveaux projets qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir. Et d'ailleurs, je regarde, pile à ce moment-là, mes yeux se posent sur la pendule. Il est 10h10 pour vous, donc vous avez une heure double. Une heure miroir. Et on est bien sur une transition, hein, ici. Une grande transition. Et avec le 10, vous êtes accompagné. Le 1, le 0, tout ça vous montre que vous êtes accompagné par vraiment le subtil aussi et par votre enfant intérieur. Allez, sur demande un signe et le courage. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier. Donc, il y a une réussite. Ça peut être un chef d'entreprise. Peut-être que vous avez envie de changer d'entreprise aussi pour certains. Soit le roi de denier va vous parler que c'est vous qui devenez chef d'entreprise. Et ce roi de denier, c'est quelqu'un qui, justement, va bosser dur, va mettre beaucoup d'efforts, va avancer sur son chemin, mais de façon juste aussi, j'entends. Juste pour soi, juste pour les autres. Et peut-être que ce roi de denier, c'est un chef d'entreprise. Vous allez à votre tour ouvrir votre entreprise, devenir un chef d'entreprise. Mais en même temps, j'ai un chef d'entreprise qui est juste avec ses employés. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi d'avoir le courage. Ah, d'avoir le courage peut-être d'aller voir son employeur aussi pour lui parler peut-être de cette nouvelle idée que vous avez pour améliorer l'entreprise. Pourquoi pas? Ou bien... ça peut être aussi soit d'aller voir son employeur pour, si vous avez vraiment un nouveau projet et qu'il est déjà prêt pour quitter l'entreprise, parce que vous décidez de fermer la porte. Et ça peut être aussi d'aller voir un autre employeur dans une entreprise qui vous correspond davantage pour pouvoir aller postuler éventuellement pour certains. Vous prenez que ce qui résonne, hein, mais ça peut être toutes ces possibilités-là. Hein. Oula, il a volé celui-là. C'est que c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. J'en ai une autre. 5 de coupe, 9 de coupe. Bon, il y en a deux. 9 de coupe, on me parle bien ici hein, d'un succès, d'un vœu qui est exaucé. On passe finalement d'une notion de manque à une notion de réussite. Hein. Allez, sur la porte fermée, tu es aimé, on a la lune. Vous voyez, il y a quelque chose d'émotionnel avec la lune. Il y a quelque chose de je ressens. J'entends que peut-être quelqu'un ici a été peut-être mis à la porte par, peut-être avec la lune, sa mère. Et parce que vous sortiez du lot, entre guillemets, vous étiez peut-être un rebelle. C'était quelque chose qui était peut-être compliqué, mais pourtant, on te dit que ta mère t'aime toujours. Petit message particulier. Ça parlera pas à tout le monde, je le sais. Mais... Et je me dis même que... soit on te demande d'avancer malgré ça. Peut-être que cette maman n'a pas eu le choix, que c'était peut-être le papa qui a poussé, quelque chose comme ça. Mais
Ça peut être aussi une maman qui veut renouer. Hein. Allez, sur l'escalier et le cavalier, on a, eh ben c'est celle-ci, le jugement. Ok, on est juste avant la carte 21. Je vous parlais de 21 tout à l'heure pour, je sais plus laquelle, c'était celle-là. Demande un signe, on vous parlait de 21, du monde, de l'accomplissement, d'arriver à cette fin de cycle. Pardon, ça a bugué. Donc la carte du jugement, carte numéro 20, on est vraiment avant la fin de cycle. Hein. On est ici sur une forme de libération. Il faut se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter cet escalier. Se libérer de ses émotions, se libérer de ses peurs, se libérer de la peur du jugement de l'autre aussi. C'est rigolo parce qu'avec la carte du jugement, on a aussi un peu ce petit ange qui peut paraître être Cupidon, qui vous amène un message d'amour peut-être aussi. Alors pour certains, il y a peut-être un message d'amour qui va arriver, peut-être par rapport à cette maman qui veut renouer. Ça peut être aussi... Ouais, en fait, ce message d'amour, moi j'entends que ça peut être tout simplement aussi, comment dirais-je, un message qui vous tient à cœur, qui arrive vers vous et qui met, d'ailleurs le jugement, il clôt quasiment le cycle. Après on passe au 21. Ce message, il va vous permettre de monter l'escalier. Ce message, il va vous permettre d'avancer. Et avec le cavalier, on parle bien du messager. Il y a un message qui arrive ici pour vous, très prochainement. Ça peut être une réponse d'un employeur, ça peut être une réponse pour une formation que vous avez demandé, ça peut être une réponse pour vous aider à mettre votre entreprise en place. Mais avec Cupidon, qui amène carrément lui-même ce message, moi j'entends que ce message, il va être hyper important émotionnellement pour vous. J'avais tout à l'heure le 9 de coupe qui a failli tomber, 2 fois d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va venir apaiser les émotions. Et j'ai envie de faire quelque chose de différent aussi, parce que tous les enfants aiment bien aussi. Enfin, je sais que mes filles adorent aller me piquer mes charmes. Et ben j'ai envie d'aller voir pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est intéressant parce que j'ai une lettre avec un cœur, ici. Elle n'est pas encore tout à fait arrivée parce qu'elle n'est pas sur les cartes. Mais j'ai bien ici, encore une fois, la lettre avec le cœur. Donc j'ai une lettre, un message très important sur le plan émotionnel qui arrive pour vous. Ici j'ai encore un cœur. Il y a marqué... Ah, fait avec amour. Donc ici, j'ai bien un message d'amour qui arrive. Un message d'amour dans le sens où il va vous toucher profondément au niveau de votre cœur. Ici, j'ai quoi? Bah, j'ai un chat. Le chat peut représenter le guide spirituel aussi pour vous guider, vous amener là où vous devez être. Mais le chat, c'est... Je sais pas pourquoi j'entends le tigre. Et tigre, ça peut être aussi avoir le courage de se lancer dans quelque chose. On a quoi ici? Le soleil, ça représente la carte du tarot du soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Une très, très bonne nouvelle. Plus de soleil, plus de plaisir, j'entends. Ici, bah, j'ai un ange. Donc, l'ange vous accompagne. Hein. Bah, et pile sur la carte des anges ici. Donc, on a bien ici un ange. Oh, on a une fée avec une lune aussi et une étoile. Donc... vous êtes très très accompagné par le monde subtil. Ici, on a quoi? Un nœud papillon. Ah, le nœud papillon peut représenter, vous savez, le costard avec le nœud papillon où finalement on fait quelque chose, et on fait une soirée. Peut-être qu'en effet, il va y avoir à fêter quelque chose. Hein. Ensuite, on a un cheval. Alors, le cheval va représenter le fait d'avancer, une notion de mouvement. Ici, vous allez avancer vers le soleil et vers ce roi de denier. Donc, ça veut dire que pour moi, ce roi de denier, soit c'est vous avancez vers votre futur vous qui est ce roi de denier, soit vous avancez vers le soleil aussi, vers quelque chose de très positif ou vers une autre personne. C'est un peu comme si le pirate devenait roi, en fait. Mais sauf qu'avec ses propres règles, avec sa façon de voir le monde, avec ses propres envies.
Ici, j'ai un arbre de vie. Donc, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et qui est aligné à vous. Hein. Ici, on a ce qui pourrait représenter une fleur, un trèfle à 4 feuilles. Ben, j'ai 2 trèfles à 4 feuilles. Hein, j'ai une fleur, j'ai une autre fleur. Vous avancez vers quelque chose et j'ai 2 lettres avec le cœur. Hein. J'ai 2 lettres avec le cœur, dont une ici qui est sur « Vous êtes aimé ». Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une réponse peut-être aussi amoureuse. Hein. Vous êtes aimé en retour. Il y a un échange ici, il y a 2 lettres. Il y a un échange ici peut-être d'amour aussi. Un échange de sentiments. Le compas, alors ici c'est un compas qui peut représenter un outil mathématique. Donc on peut être sur le travail en effet. Mais pas que, hein, le compas c'est aussi qui montre la direction. Le compas il est souvent lié aux pirates hein, pour tout ce qui est navigation. Donc on vous montre la direction. Et puis bien entendu ici j'ai une clé qui est venue directement se poser sur la porte fermée. Donc la porte elle va pas rester fermée. Vous allez trouver la clé pour l'ouvrir cette porte. Hein. Et peut-être que pour ça il va falloir prendre une nouvelle direction avec le compas. Il va peut-être falloir aussi suivre davantage son cœur. Les fleurs représentent aussi quelque part quelque chose qui était épanouissant. Donc ça peut être aussi, on vous montre une direction qui est plus épanouissante pour vous. Et enfin, bah, j'ai ici l'étoile de mer. Alors l'étoile de mer, c'est pour ça que j'ai fait une guidance la semaine dernière là-dessus. L'étoile de mer, elle peut représenter aussi la direction, elle représente le renouveau. L'étoile de mer, oui, elle représente le renouveau parce qu'elle a cette capacité de faire repousser, par exemple, un de ses membres quand il lui en manque un. Et donc, il y a un renouveau ici qui se met en place pour vous, plus aligné avec votre cœur, plus aligné avec vos émotions, avec vos sentiments, plus ancré dans la matière aussi, et vers plus de soleil. En tout cas, c'est un très bon tirage, c'était très joli à faire, j'ai adoré. C'était pas prévu les charms, parce que je savais même pas que j'allais les utiliser. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser. Je crois que la petite fille aussi au fond de moi, elle voulait un peu s'amuser. Et j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous, comment vous avez ressenti les choses. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, cette guidance, alors n'hésitez pas non plus à partager. Je vous remercie vraiment hein, pour tous vos likes, vos commentaires, pour tous vos partages. Je suis vraiment très touchée. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous et surtout amusez-vous. Bye. Alors, vous qui avez choisi notre petite bergère. Alors, c'est intéressant parce que la bergère, finalement, donc comme je disais aussi dans le choix numéro 1, c'était très complémentaire parce que ce soit le pirate ou la bergère, les deux sortent du lot, les deux sont des meneurs, sont des leaders. Sauf que le pirate, lui, il est plutôt sur la mer, les émotions, l'océan. Et la bergère, je suis vraiment désolée, pardon pour la voix. La bergère, elle est plutôt sur terre, dans le concret, dans la matière. Elle aide les autres peut-être sur terre. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que les moutons, on appelle ça aussi bah, des suiveurs, des personnes voilà, qui aiment bien suivre les autres parce que parfois on n'ose pas se montrer tel que l'on est parce que on se dit que vaut peut-être mieux suivre le rang plutôt que de sortir du rang. Et en fait, la bergère, là, elle guide les moutons, entre guillemets. C'est une leader aussi. Mais j'entends justement qu'elle peut guider les moutons pour sortir du troupeau quelque part. Je vais aller développer tout ça, mais cette bergère, elle est assez libre aussi. Hein. Elle suit sa route, elle est très connectée à la nature, elle a ce besoin en tout cas de connexion à la nature. On va aller développer tout ça. Donc, qu'est-ce que votre enfant intérieur a comme message pour vous aider dans telle situation? Je ne serais pas étonnée d'avoir ici encore plus de travailleurs de lumière. Dans le premier, c'était plutôt voilà, des personnes qui ont besoin de retrouver elles-mêmes leur lumière. Ici, j'ai plus l'impression avec la bergère que on est plus maintenant dans la terre, dans le concret, dans l'énergie terrestre du denier quelque part. Et dans l'énergie du bâton, on passe à l'action, on agit. Sur le pirate, on était beaucoup plus sur de l'émotionnel et du mental peut-être. Mais là, on est plus sur une énergie, je trouve, de bâton et de denier parce qu'on a vraiment cette énergie de terre et en même temps cette énergie de bâton, de feu. Je passe à l'action, j'agis dans la matière
pour aller vers finalement ma destinée. Et peut-être en effet ici que j'ai beaucoup de porteurs de lumière qui vont peut-être faire le choix de la bergère pour la simple et bonne raison que les moutons peuvent être représentés plutôt par des personnes qui sont soit en cours d'éveil ou qui vont s'éveiller et que vous êtes amené à guider. Soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Il est possible qu'autour de vous, quelque part, votre évolution, vos changements aussi, me dit votre enfant intérieur, vont aider les autres. Pas forcément de façon perceptible. Alors, celle-là, elle veut venir. Oh, regardez, gratitude, on a une énergie très verte, on a des fleurs qui poussent, qui s'épanouissent. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très terrestre. Alors déjà, bon, bah, votre enfant intérieur, ici, c'est un enfant qui aime peut-être jouer dehors. Ou qui aimait jouer dehors. Peut-être même pieds nus dans la pelouse. Une forme de liberté comme ça, de j'aime bien être dans la pelouse, accueillir les fleurs, regarder les abeilles. Il y a une très grande connexion à Mère Nature chez vous ici, avec cette bergère. Et peut-être que vous avez besoin là d'aller vous reconnecter à la nature, mais pas que, à votre véritable nature aussi, on me dit, celle qui n'est vraiment que amour. C'est intéressant, pourquoi aussi? Parce que ici, j'ai l'impression de voir le signe des Gémeaux. Et la dernière nouvelle lune, elle était en Gémeaux. Donc, si vous n'avez pas vu la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux, peut-être que votre enfant intérieur est en train de vous dire, va la regarder, va l'écouter. Peut-être que tu as quelque chose à entendre dans cette guidance que tu n'as peut-être pas entendu. Ici, avec l'énergie des Gémeaux aussi, on peut me parler d'une forme de dualité, mais ici, elle est en harmonie. C'est-à-dire que c'est comme si l'énergie de feu d'action et l'énergie de réflexion, d'intuition, étaient vraiment côte à côte à travailler ensemble pour cultiver vraiment cette jolie fleur. On va compléter. Hein. Allez, pour ceux qui ont fait ce choix de la bergère, qu'est-ce que leur enfant intérieur a à leur dire? Il y a trop là. Ah. Allez. L'oreille. Tiens donc. C'est intéressant avec l'oreille parce qu'il y a peut-être des clairaudients ici. Ou qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aussi? Entendre et écouter. Prendre en compte l'information est toujours utile. Ok, donc en effet, ici, écoute attentivement, te dit ton enfant intérieur, parce que tu as quelque chose à entendre de très important. La gratitude est une énergie très importante aussi, sache-le. Plus tu es dans la gratitude, plus tu attires des énergies positives parce que la gratitude est une haute vibration comme l'amour. On te dit juste d'utiliser la gratitude à bon escient, pas trop en excès, on me dit aussi. Remercie vraiment l'univers pour ce qu'il t'amène de positif, ce qu'il t'amène dans l'évolution, dans le fait de te faire grandir. Alors, on me dit en effet que tu as besoin d'entendre, mais tu es une personne aussi qui est capable d'écouter. Et j'ai cette impression que c'est marrant parce que je vois cette bergère un peu cheminer dans la montagne avec peut-être des moutons qui sont perdus. Et puis on te dit écoute les cloches. Il y a peut-être des personnes qui sont perdues autour de toi ou qui vont croiser ton chemin mais qui sont perdues. Et tu vas entendre leurs cloches entre guillemets comme cette bergère. Ils vont venir naturellement à toi, on me dit. Sois attentif, sois à l'écoute parce que ces personnes vont venir naturellement à toi. L'univers te les envoie. Parce que tu vas pouvoir les écouter et les aider. Mais aussi parce que tu as parfois aussi, pour certaines personnes, c'est pas toi qui vas les aider, on me dit que c'est elles qui vont t'aider. Parce que tu auras quelque chose à entendre de cette personne. On me dit très prochainement, il va y avoir une personne qui va te dire quelque chose, qui va venir à toi, et il faudra que tu écoutes ce qu'elle a à te dire.
Sois dans la gratitude pour ce message, même si au départ il te paraît peut-être un peu bizarre ou tu comprends pas forcément les choses. Mais il y a quelque chose à venir. Il y a la joie qui doit venir. Et regarde, tu vois, j'ai la parole derrière avec la porte qui s'ouvre. Parole, il y a besoin de communication, il y a besoin d'entendre quelque chose, il y a besoin... Alors peut-être aussi que tu as des choses à dire, on me dit aussi avec cette bergère. J'ai peut-être des personnes également qui n'osaient rien dire quand ils étaient enfants, qui suivaient justement les autres sans donner leur avis. Vous voyez, un peu comme des moutons, justement, c'est cette image des moutons. Rien de négatif, je vous rassure, c'est pas du tout du jugement. Mais peut-être que pour être accepté, pour être intégré, quand vous étiez enfant, bah justement, vous suiviez les autres, comme des moutons, entre guillemets. Sauf qu'on te dit, t'es pas le mouton, toi. Toi, t'es la bergère ou le berger. C'est les autres qui viennent t'écouter. Et d'ailleurs, on te dit qu'en prenant ton statut de berger ou de bergère, eh ben, tu vas avoir beaucoup de joie à recevoir. On me dit aussi, hein, l'univers t'a entendu si tu as fait des souhaits, si tu as... Alors c'est marrant parce qu'on me dit prendre en compte. L'univers me dit que si tu as fait des souhaits, que tu es dans la gratitude, ils ont entendu ce que tu leur avais demandé et c'est en cours. Il y a de la joie qui arrive. J'ai peut-être ici beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'aide aux autres, hein, très clairement. Parce que vous êtes une oreille attentive. Et d'ailleurs, vous apprenez aussi autant des autres que de vous-même. Je vous le confirme. À chaque fois que je vous lis, j'apprends des choses, je découvre des choses, je ressens des choses. Quand je suis dans des guidances personnalisées aussi avec une seule personne... je reçois aussi hein, des choses humainement, c'est vraiment un partage, c'est un échange, c'est quelque chose qui est très positif. Hein. Alors. Youpla. Respecte-toi, dors bien. Ok. Alors, dors bien, ça fait partie un petit peu des besoins du corps aussi. De bien dormir, bien manger, prendre du temps de se reposer. Et justement, ça fait partie aussi du fait de se respecter. Donc, finalement, l'enfant intérieur ici vous dit aussi, ok, peut-être que tu écoutes beaucoup les autres, que tu aides beaucoup les autres. Mais ne t'oublie pas non plus hein, dans tout ça. Pense à tes besoins aussi. Si tu es fatigué, repose-toi, respecte-toi, pose tes limites. Respecte-toi aussi en étant toi-même, en ne suivant pas les autres, mais en étant plutôt la personne que finalement on suit. J'ai des personnes voilà, qui prennent peut-être pas assez de temps de repos, on me dit. Prends du temps de repos. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous avez à écouter. Hein. Ouais, je prends note aussi pour moi. Me disent les guides, parce que j'ai attrapé froid et c'est vrai que là le corps est fatigué, il lutte. Donc je pense qu'on va légèrement alléger la semaine et on va prendre un peu de temps pour se reposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cet enfant intérieur vous dit? Ça fait trop quand même là. Et ben voilà, l'enfant intérieur, il est là, l'enfant. Et il rigole, lui. Hein. C'est marrant parce que cet enfant intérieur... Ok, j'ai le pro ici. J'ai quelque chose qui va s'officialiser sur le plan professionnel. Et j'ai en même temps une nouvelle opportunité. Beaucoup de chance qui arrive. Hein. Ça arrive assez rapidement, d'ailleurs. Mais peut-être qu'en effet, votre enfant intérieur, il te dit que... tu travailles peut-être trop. Donc, pense à te reposer. Pense à faire des pauses. À t'accorder un petit peu de temps en temps. Puis j'ai un enfant qui rigole là sur ce champignon. Il est en train de regarder ce petit écureuil et puis il est mort de rire. Alors en effet, prends le temps d'aller te promener dans la nature parce que même la nature, elle a des choses à te dire.
Et je vous confirme, ce week-end, je suis allée encore au bord de ce petit étang et, et je suis rentrée en communication avec mes guides. Et j'ai aussi fait la suite du soin que j'avais fait pour libérer l'abondance. Les guides m'ont dit en fait qu'il n'était pas complet ce soin. D'ailleurs, je vais le faire en entier et je le mettrai en vidéo plutôt, je sais pas comment. Je vais voir. Mais en tout cas, je dois tourner le soin en entier parce qu'on m'a dit en fait que j'avais reçu qu'une partie du soin et que j'avais fait qu'une partie du soin pour ceux qui avaient fait le choix dans lequel était tombé au niveau de l'abondance ce soin avec l'archange Michael. Et à la fin de ce soin, donc quand j'ai fait vraiment la suite du soin, parce que mes guides m'ont dit en fait, bah voilà, non, il faut que tu fasses comme ça après parce que finalement, il n'était pas totalement entier. Et puis je demande donc un petit signe comme quoi bah, ça a bien été effectué sur moi, mes enfants et mon mari. Et puis au cours de ce petit moment-là, j'ai deux grosses libellules bleues qui viennent pile voler devant moi et mon époux au bord de cet étang. Et mais fantastique parce que je me suis dit bon ok, là c'est un signe, en plus elles étaient bleues, donc l'archange Michael me fait un signe comme quoi bah, le soin est entièrement fait et que c'est ok, que c'est validé. Pour moi et mon époux. Et puis il y a une troisième petite libellule bleue plus petite que les autres qui arrive avec les deux autres. Et là j'ai compris que ça représentait mes enfants. Et donc bah, là ces trois libellules, ces deux grandes plus cette petite, bah, j'avais la confirmation par synchronicité que finalement le soin que je venais de faire au bord de cet étang, quand j'ai fermé les yeux, bah, avait été validé pour ma petite famille et moi-même. Donc et j'ai reçu l'information après, le soir même, de mes guides qu'il fallait que je le fasse aussi en complet pour les autres. Alors, je sais qu'il y en a une autre qui se cache. Je sais qu'il y en a une deuxième. Ça, c'est sûr. Voilà. Ah, la femme. Donc, ça représente finalement vous, l'adulte et l'enfant. Donc finalement, il y a cet adulte qui doit aussi prendre un peu plus de temps pour rigoler, j'entends aussi. Hein. Peut-être passer du temps avec ses enfants aussi. Passez aussi du temps à faire des choses qui stimulent votre enfant intérieur également. En vous respectant. C'est bien joli, entre guillemets, on me dit, d'être toujours attentif à l'écoute des autres. Mais il y a des moments où tu as besoin peut-être de t'isoler dans la nature, de t'isoler dans la montagne, j'en sais rien. Et d'écouter tout simplement ce qui se passe autour. D'écouter la nature, d'écouter ce qui se passe en toi. Ok, complétons avec le tarot. Allez, pour ce choix numéro 2 de la bergère. 6 d'épée, 10 d'épée, il y a un cycle qui se termine ici pour vous, qui était très difficile. Hein. Ça a été éprouvant mentalement. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vraiment une transition hein, ici. Alors, il y en a un peu trop ici. Bah, j'ai quand même le 10 de coupe ici et puis le magicien. Donc, c'est marrant parce que je vous parlais finalement de cette petite synchronicité qui est arrivée au niveau de mon foyer. Bah, peut-être que vous, il y a cette notion-là aussi. La bergère, elle prend soin de son foyer, elle prend soin de ses enfants. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Si vous êtes un berger, vous êtes peut-être un papa très attentif à vos enfants, à votre épouse ou à votre époux. Mais justement, j'ai ici quelqu'un aussi qui fait peut-être passer tous les autres, même votre foyer, avant les autres. Et ça a été éprouvant aussi. Il y a peut-être eu des difficultés au niveau du foyer, parce que j'ai quand même ici le foyer. J'ai l'impression de voir le foyer ici aussi, quelque part. Mais on me dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous avez vécu une situation difficile, changement de travail, changement de vie, changement de ville, changement de lieu. Ça a éprouvé, j'entends, on me dit, le foyer. Ça n'a pas été que vous qui avez été touché, on me dit que c'est peut-être aussi votre partenaire, vos enfants si vous en avez. Et que tout le monde a été durement impacté sur le plan mental parce que cette transition, elle ne s'est pas faite en douceur, elle a été difficile aussi à faire.
si vous avez décidé finalement de devenir le berger et la bergère et d'arrêter de suivre les autres, de rentrer dans une case et que vous vous êtes lancé peut-être en effet dans un travail où vous êtes complètement sorti des cases, bah en effet je peux comprendre que pour le foyer ça n'a pas forcément été simple, ni pour les enfants, ni pour le conjoint ou la conjointe. Mais on te dit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive. Écoute justement, écoute-toi. Il y a beaucoup de joie qui arrive ou qui va arriver. Et on te dit ici que tu es dans une transition au niveau du mental. Le 6 d'épée, le 10 d'épée, on est vraiment sur quelque chose qui se termine. Tu es en train de quitter des prises de tête, des situations qui t'ont pris la tête. Pour aller vers quoi? Vers le magicien et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Le bonheur absolu émotionnel. Et pourquoi il est émotionnellement fort comme ça? Parce que c'est un bonheur qui est à la fois éprouvé intérieurement, mais aussi éprouvé extérieurement. Et qui va impacter, pourquoi pas, tout le foyer. Et le magicien, c'est un peu comme par magie. Il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie. Il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver dans votre vie. Ok, on va terminer par quelque chose que j'avais fait pour le choix numéro 1, qui n'était pas prévu au départ, mais que je vais faire aussi pour vous. Parce qu'on est quand même avec l'enfant intérieur. Et comme je disais au choix numéro 1, mes enfants adorent me piquer mes petits charmes. Et j'ai envie d'aller voir ce qui se présente pour vous qui avez choisi la bergère. Alors, on a quoi? Un hippocampe. Alors, l'hippocampe, il représente aussi quelque part le cheval des mers, donc le fait d'avancer peut-être à travers ses émotions. Ce qui est intéressant avec l'hippocampe aussi, c'est que c'est lui qui porte et qui accouche de ses petits. Et c'est rigolo parce que j'ai peut-être ici, en effet, un couple qui travaille main dans la main et qui se partage peut-être les tâches à la maison si c'est compliqué, je ne sais pas. Alors ici, sur la bergère, j'ai la lettre C. Ça peut être quelqu'un du signe du cancer, peut-être. Capricorne, cancer. Ça peut être un prénom qui commence par la lettre C. Ça peut être un métier. Je ne sais pas comment cette lettre C va vous parler, mais moi j'entends aussi le mot cœur. Vous suivez votre cœur. Et vous ne faites pas les choses comme les autres. Parce que regardez finalement cet hippocampe. Il ne fait pas les choses comme les autres. Hein. Dans les autres espèces, c'est la maman qui met au monde ses petits. Bah, chez lui, bah, c'est le papa. Donc il sort déjà des sentiers battus, cet hippocampe. Alors, sur la gratitude, j'ai la lettre R. Ah, ça peut être retour. En échange, en retour de votre gratitude, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est marrant parce que j'ai un enfant qui apparaît sur la gratitude. Ici, j'ai un enfant. Ça peut être le retour d'un enfant aussi, que vous avez souhaité. Ça peut être le fait de vouloir avoir un enfant. Ok. Sur l'oreille, eh ben, j'ai des ailes d'ange. Donc, en effet, vous allez recevoir des messages de vos anges. Et pas que, parce que là, j'ai carrément une planète. Ça peut être des messages des anges. Des messages peut-être de ce que j'appelle les galactiques. Donc, des espèces qui sont de d'autres planètes, mais qui ont la capacité de communiquer avec les humains. Ici, j'ai le papillon. Oh, il y en aurait qui ne seraient pas en train de développer non plus leur capacité d'écoute, leur capacité de clairaudience, etc. aussi, avec une capacité de canaliser sur des fréquences plus élevées comme celle des anges ou celle des galactiques. Il y a peut-être des capacités qui sont en train de changer ici. Hein. Ici, j'ai la tortue avec la carapace. Et c'est intéressant parce que le papillon me dit que vous avez peut-être, pour certains, mis une carapace pour pas entendre certaines choses. Et pourtant, on vous dit qu'il va peut-être être temps de laisser tomber cette carapace. La tortue, ça représente aussi la fertilité. Donc, vous allez peut-être aussi entendre des choses fertiles, dans le sens que ça va peut-être venir éveiller des idées chez vous. Alors, on a quoi d'autre? Ici, ici j'ai un soleil. Ouais, ici j'ai un soleil sur dors bien et respecte-toi. C'était vraiment entre les deux cartes. Donc, ça veut dire qu'en effet, pour retrouver ton énergie, prends du temps pour toi, pour te poser, pour te reposer, parce que tu en as besoin pour retrouver de l'énergie. Peut-être que tu peux très bien aussi aller te reposer en pleine nature au soleil.
Ici, j'ai un hibou sur l'enfant. Donc, l'enfant intérieur, on te dit qu'il peut être très sage quelque part aussi dans ses conseils. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Votre enfant intérieur a peut-être quelque chose de très sage à vous dire, de très important. Très connecté aussi à la déesse Athéna, j'entends. Donc, une forme de sagesse, grande connexion à la nature aussi. Ici, on a quoi? Oh, le magicien qui revient ici sur la femme. Le magicien sur la femme, eh ben, on te dit que à travers tes émotions, mais aussi toi-même, parce que même si tu es un homme, ça te représente toi ici, la femme, parce que c'est la consultante, mais dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans la créativité, vraiment dans tout ce côté très positif de la femme, j'ai le magicien. Donc ça veut dire que tu as la capacité de créer dans la matière ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Ici, sur le 6 d'épée, j'ai un billet. Un billet de banque. Un billet de 100 même. Il y a une transition sur le plan financier ici. Peut-être parce que tu vas avoir de nouvelles idées. Mais il y a une transition sur le plan financier. Soit une promotion, soit tu changes de voie, il y a quelque chose. Mais la fin de cycle aussi, avec le 6 d'épée et le 10 d'épée, moi, ça peut être quelqu'un qui a connu des grosses difficultés financières. C'est pour ça que j'ai le 10 d'épée. Comme si on vous avait un peu, je sais pas, j'entends qu'on vous a un peu, je vais pas utiliser ce mot-là, mais je vais plutôt vous dire essoré. Comme si, en fait, de tous les côtés, vous aviez été essoré parce qu'il y avait des tas de factures qui tombaient. Qu'il a fallu peut-être emprunter, etc. Mais là, j'ai un billet qui arrive sur le 6 d'épée. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose ici, pour vous. Il y a des rentrées d'argent qui vont vous permettre de mettre fin à un cycle très lourd et très difficile. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Un coquillage. C'est marrant, j'ai cru que c'était un pendule au départ, mais j'ai un coquillage. Le coquillage nous parle vraiment de sérénité. Hein. Donc là, il est tombé là un petit peu. Donc en dehors des cartes. Donc ici, ce qui est à venir pour vous aussi, non seulement c'est de la joie, mais c'est aussi de la sérénité. Peut-être un projet aussi en lien avec la mer, avec l'océan. Nature et océan, il y a peut-être quelque chose aussi pour certains. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis de comprendre certaines choses. Avec la joie aussi et l'oreille, on me dit tout simplement écoute aussi autour de toi, sois attentif à tout ce qui est joie autour de toi. Parce que peut-être que tu es là actuellement avec ce 6 d'épée dans des problèmes financiers, mais qu'à côté tu n'entends pas tes enfants rire, tu n'entends peut-être pas en fait toutes les choses positives qui se passent autour de toi. Peut-être aussi que le monde autour de toi fait trop de bruit, hein. Il y a trop de moutons qui bêlent, entre guillemets. Et tu as besoin de te recentrer, de te retrouver toi pour écouter ce qui se passe au fond de toi. Mais sois toujours attentif à cette joie qui est pourtant très présente dans tes énergies. Parce que c'est elle qui va te permettre de créer de la magie et du bonheur dans ton quotidien. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous, comment vous l'avez accueilli. Peut-être que vous avez entendu d'autres choses aussi comme message au cours de cette guidance, donc n'hésitez pas non plus, pourquoi pas nous le faire partager. Ce sera avec plaisir que je vous lirai également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu, en tout cas pour encourager mon travail, parce que c'est vrai que ça me tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aussi, hein, de vous aider, de vous accompagner. Et je sais que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir une autre guidance ou quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ne restez pas focalisé sur un message qui ne vous parle pas. Si vous pensez que cette guidance aussi peut aider quelqu'un, alors n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de magie dans votre quotidien. Prenez grand soin de vous. Et surtout, reposez-vous bien. Merci du fond du cœur.